Bienvenue à tous pour cette formation bruxisme pour les orthophonistes et les kinésithérapeutes. Je vais me présenter avant de commencer. Je suis le docteur Étienne Suérinck. J'exerce en activité libérale à Grenoble comme chirurgien dentiste et mon activité se limite à la prise en charge des douleurs orofaciales. C'est une spécialisation qui malheureusement n'existe pas encore en France et on parle encore d'occlusodontiste, même si j'aime pas trop ce terme car nous verrons l'occlusion elle n'a pas grand chose à voir avec le problème que nous allons voir. Et pour décrire un peu mon activité, je dirais que les 3/4 de mon temps, c'est consacré à des patients qui souffrent de douleurs musculo-articulaires liées au bruxisme, puisque c'est une pathologie extrêmement fréquente, comme nous le verrons plus tard. Les mécanismes complexes liés aux effets secondaires des médicaments sont mal connus, même si on peut imputer ces phénomènes à des modifications du taux de sérotonine ou de dopamine. Les médicaments les plus connus impliqués dans l'aggravation ou le déclenchement du bruxisme sont les IRS et la ritaline. Quand vous rencontrez un patient qui souffre de bruxisme et que vous retrouvez à l'anamnèse ces médicaments, je vous conseille de prévenir le patient que son bruxisme aura tendance à persister et qu'il faudra des traitements palliatifs à ce bruxisme, comme une gouttière par exemple. Et je vous propose un modèle de courrier pour adresser votre patient au dentiste dans la fiche 130. Libre à vous de l'adapter à chaque situation rencontrée et d'ajouter le nom du médicament si vous voulez être plus précis ou pas. On arrive au troisième et dernier tiroir pour ranger les bruxismes par cause, après les bruxismes primaires et les bruxismes secondaires. Il s'agit de pathologies que l'on retrouve de façon régulière associées au bruxisme. On peut parler aussi de co-occurrence. Ce n'est pas évident à définir clairement, mais cliniquement, on remarque juste que ces pathologies s'influencent l'une et l'autre. Le plus connu et le mieux étudié, c'est l'effet des troubles de la ventilation sur le bruxisme. Dans la revue systématique citée, on retrouve une concomitance de ces pathologies entre 20 et 40% des cas. Donc, pour résumer, dans un cas sur 3, ces pathologies sont associées.